Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la saison et j'ai choisi de vous parler des hommes en noir, ces individus qui rendraient visite à des témoins supposés d'activités extraterrestres. La FAQ des 1000 abonnés est prévue pour la semaine prochaine, c'est donc votre dernière occasion de me poser vos questions dans l'onglet Communauté ou sur le serveur Discord. Mais pour le moment, direction les États-Unis, juste après le générique. Popularisé par Will Smith et Tommy Lee Jones dans les années 90 avec les films Men in Black dans lesquels on suit les aventures de l'agence gouvernementale éponyme. L'histoire des hommes en noir est présente dans le folklore américain depuis le début du XXe siècle. Il semblerait que la légende soit née peu après la Seconde Guerre mondiale sur l'île Maury, non loin de Seattle dans l'État de Washington, et qui est connue aujourd'hui comme l'incident de l'île Maury. Le 21 juin 1947, un garde-côte qui s'appelle Harold Dahl affirme avoir observé des ovnis lors de l'une de ses patrouilles près de Tacoma. Dahl a ensuite affirmé que le lendemain, une Buick toute neuve s'est garée devant chez lui et un homme en costume noir en est descendu. Il ressemblait à un agent du gouvernement et il aurait menacé Dahl pour qu'il ne dise plus rien sur sa rencontre avec les ovnis sous peine de représailles. Quelques années plus tard, en 1952 dans le Connecticut, Albert Bender crée un groupe de recherche sur les soucoupes volantes qui s'appelle l'International Flying Saucer Bureau. Son projet rencontre un grand succès auprès du public, mais contre toute attente, Bender abandonne son projet très rapidement. Selon Gray Barker, qui écrira They Knew Too Much About Flying Saucer en 1956, Bender aurait reçu la visite de 3 hommes en noir qui l'auraient menacé de représailles s'il n'arrêtait pas sur le champ ses recherches sur les ovnis. En 1981, en Colombie-Britannique, c'est au tour de Grant Breland de croiser la route de ces fameux hommes en noir. Il était tranquillement assis à un arrêt de bus, attendant un autre homme qui devait venir partager avec lui son témoignage sur des ovnis, quand 2 hommes en noir l'ont accosté pour lui poser des questions très étranges. Il semblerait que dans le sud de la France, en 1956, un cas de visite d'hommes en noir ait également été rapporté. Étonnamment, ces hommes en noir semblent toujours très renseignés sur les personnes qu'ils vont visiter, un peu comme s'ils avaient été sous surveillance pendant un temps. Les témoins disent tous qu'ils ressemblent à des agents du gouvernement fédéral américain et qu'ils sont toujours vêtus de noir, parfois de gris. Ils auraient une voix nasillarde et les cheveux parfaitement lissés. Bien souvent, ils se déplacent en Cadillac noir de type V8 des années 1948-1953. Leur voiture est toujours flambant neuve. Pourtant, tout comme leur voiture d'un autre temps, leurs costumes, bien que neufs, semblent tous passer de mode. Les témoins rapportent souvent qu'ils ont l'air désorientés par les objets du quotidien, tels que des stylos, des ustensiles de cuisine ou de la nourriture. Bien souvent, il semblerait également qu'ils parlent étrangement, comme s'ils employaient un argot dépassé. Et depuis tout à l'heure, je vous dis que ce sont des hommes, mais parfois certains témoins affirment qu'une femme est présente. Bien souvent, il s'agit d'un trio. Quand ils se présentent au domicile d'un témoin, ils ne donnent jamais clairement le motif de leur visite. Comme leur présence est récurrente dans les témoignages de ceux ayant prétendument vu un ovni, les ufologues vont leur donner le nom de Men in Black, et ce terme sera d'ailleurs repris dans le best-seller The Mothman Prophecy de John A. Keel en 1975. Leurs apparitions semblent presque toujours identiques. Des témoins de manifestations extraterrestres voient arriver à leur domicile entre 1 et 3 de ces hommes en noir, entre un jour et quelques mois après leur rencontre avec ces phénomènes. Ce qui ressort de cette rencontre, c'est que le témoin pense que des agents du gouvernement cherchent à étouffer les affaires extraterrestres. Parfois même, certains témoins pensent que ce sont des extraterrestres qui sont venus les voir pour d'obscures raisons. Dans tous les cas, ces hommes en noir semblent chercher à collecter des données sur les phénomènes inexpliqués et ils utiliseraient leur technologie pour effacer la mémoire des témoins, supprimant des informations ou essayant de convaincre le témoin que le phénomène n'a jamais existé. Parfois, un flash lumineux accompagne leur visite, ce qui a été mis en scène dans les films Men in Black par les neuraliseurs, cette espèce de stylo qui fait une grosse lumière et qui permet aux agents du MIB de modifier la mémoire des témoins.
À la fin des années 90, un journaliste révélera que Gray Barker publiait sous forme d'articles des textes qui étaient, à la base, présentés comme des nouvelles de science-fiction. Ainsi, pendant très longtemps, les lecteurs de son fanzine liront ces nouvelles comme si c'était des cas réels et non des fictions. Au vu de ces révélations, il semblerait que les hommes en noir soient une légende créée de toutes pièces avant qu'elle ne soit récupérée par les ufologues, à moins que tout n'ait été prévu par ces fameux hommes en noir. Toujours est-il que la légende des hommes en noir va doucement se faire une place dans la pop culture, et je vous propose maintenant d'aller voir un peu tout ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait le petit rappel habituel. Donc, au cas où vous l'auriez oublié, ou si vous me découvrez avec cette vidéo, je tiens à vous rappeler que je ne vous parle dans cette partie que de mes propres références, que je ne peux décemment pas évoquer absolument toutes les œuvres qui existent dans le monde, et que donc, si je ne parle pas de votre œuvre fétiche, ce n'est en rien un oubli de ma part. En revanche, vous pouvez très bien partager vos propres références dans les commentaires, ils sont là aussi pour ça. Au passage, c'est le retour du mot mystère à placer dans un commentaire, et cette semaine ce sera OVNI, tout simplement. Puisque j'en ai parlé plusieurs fois dans la première partie, je vais revenir tout de suite sur les films Men in Black. Le premier, sorti en 1997, est une introduction à l'univers avec le recrutement et les débuts de Will Smith dans l'agent du MIB. Rebaptisé pour l'occasion J, qui est la première lettre de son prénom James, il découvre le quotidien d'un agent du MIB en devenant le coéquipier de l'agent K. En 2002 puis en 2012 sortent respectivement les opus 2 et 3. Puis, en 2019, nous avons eu droit à un spin-off dans lequel Chris Hemsworth et Tessa Thompson font équipe. On a droit à quelques vagues références aux films précédents, et bien que la magie entre les deux acteurs soit toujours présente depuis leur collaboration dans l'univers Marvel, j'ai personnellement été un peu déçue par ce film qui a balayé un peu trop facilement les codes mis en place dans ses prédécesseurs. Mais cet avis n'engage que moi, bien évidemment. Dans la bande dessinée Martin Mystère, dans laquelle Martin et sa sœur enquêtent sur des phénomènes inexpliqués, ils rencontrent régulièrement des hommes en noir qui semblent toujours intervenir pour effacer toute trace de ces phénomènes. Le premier tome de la BD, sorti en 1993, s'appelle d'ailleurs tout simplement « Les hommes en noir ». Bien que jamais véritablement cités comme étant ces fameux hommes en noir, il existe de nombreuses œuvres de la pop culture qui se sont néanmoins inspirées de cette légende pour créer certains de leurs personnages. Ainsi, dans la trilogie Matrix, on retrouve le fameux agent Smith qui agit comme le ferait un homme en noir en essayant d'empêcher à tout prix à Neo de révéler l'existence de la matrice. Dans la série X-Files, c'est un personnage connu sous le pseudonyme de l'homme à la cigarette que l'on retrouve un peu ce principe d'agent gouvernemental qui essaye d'effacer toute preuve de l'existence des extraterrestres. Dans Fringe, cette excellente série de science-fiction que je n'arrête pas de vous conseiller, ce sont plutôt les observateurs qui sont inspirés des hommes en noir. Bien qu'eux ne soient là que pour observer les phénomènes inexpliqués, ils n'agissent pas vraiment sur ceux-ci ou sur les témoins. Enfin, je vais pas vous spoiler la série, mais leur place est quand même très importante dans l'histoire. Dans le jeu vidéo Half-Life, on retrouve un homme que l'on a surnommé G-Man ou l'homme à la mallette. Bien qu'il soit habillé en bleu, il agit en tout point comme le feraient les hommes en noir. Et pour finir, je voudrais mentionner Doctor Who, parce que bien que la série parle d'extraterrestres et que des phénomènes en lien avec des aliens, de la technologie alien et autres se passent dans Doctor Who, il n'y a pas à proprement parler d'hommes en noir, malgré le travail de Torchwood et Unit. En revanche, si vous avez vu les épisodes avec les Silencers, sachez que ces adversaires sont quant à eux une sorte de parodie des hommes en noir. D'ailleurs, ces antagonistes ressemblent beaucoup aux Gentlemen de la série Buffy contre les vampires, surtout dans leur aspect et du fait qu'ils agissent dans l'ombre, mais il ne me semble pas que les Gentlemen soient eux aussi inspirés des hommes en noir. J'espère ne pas recevoir leur visite dans les prochains jours pour avoir parlé d'eux. En tout cas, nous en avons fini pour aujourd'hui avec l'histoire des hommes en noir. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le mot mystère du jour à placer dans les commentaires, c'est OVNI. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur Twitch et à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.